La mission pour la transition énergétique a pour objectif de faciliter et d'accélérer la transition énergétique en principauté. Les actions prioritaires sont d'agir sur les principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre à Monaco, que sont la mobilité, les déchets ou l'énergie des bâtiments. La consommation énergétique des bâtiments représente 37% de nos émissions de gaz à effet de serre en principauté. D'où l'importance d'agir sur ces bâtiments et d'avoir une politique publique forte et ambitieuse. C'est l'idée de la nouvelle réglementation énergétique et qui vise à ce que nos bâtiments neufs produisent davantage d'énergie renouvelable et consomment moins d'énergie et que nos bâtiments existants aient une meilleure performance énergétique. Le parc urbain n'est renouvelé que d'1% par an, donc il est essentiel d'agir sur ces bâtiments. Et la réglementation énergétique vise d'une part à éradiquer le fioul d'ici 2022, d'autre part à obliger certains travaux d'isolation sur les façades, et enfin aux audits énergétiques. Alors qu'est-ce que c'est que les audits énergétiques? C'est une connaissance fine et précise de la consommation des bâtiments. Connaître cette consommation, connaître les gaspillages énergétiques pour préconiser des travaux, des réglages, afin d'obtenir une meilleure efficacité énergétique. Et ces gains que nous obtiendrons sont des gains énergétiques, mais seront également des gains financiers, avec un retour investissement très intéressant sur certains travaux. Donc le message que je veux faire passer aux syndics, aux propriétaires d'immeubles, c'est qu'une dépense devient un investissement en faveur du bâtiment. Au-delà des audits et derrière l'étape qui suit, ce sont les travaux. Les travaux pour une meilleure performance énergétique. Beaucoup d'acteurs privés se sont mis en marche, les acteurs publics également. Et je voudrais saluer le travail du service de maintenance des bâtiments publics qui, sur ces bâtiments publics, a une ambition très forte, a déjà joué sa part de la transition énergétique en isolant par exemple 100% des toits, en isolant 98% des fenêtres ou en éradiquant le fioul dans 98% de ces bâtiments. Donc les travaux sont véritablement efficaces et il nous s'agit maintenant de mettre tous les acteurs de la principauté en marche pour cette transition énergétique dans les bâtiments. C'est pourquoi nous avons des rendez-vous et des rencontres régulières avec les syndics. Et c'est pourquoi nous avons lancé la démarche Bâtiment durable méditerranéen de Monaco, qui vise à réunir tous les acteurs du bâtiment pour ensemble construire une démarche volontaire d'échange de bonnes pratiques pour une meilleure performance environnementale et énergétique de nos bâtiments. La mission pour la transition énergétique a pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés et de les embarquer dans le bateau de la transition énergétique. Alors, il est vrai qu'on a un fort répondant en principauté avec des centaines de résidents de la principauté qui s'engagent en faveur de cette transition en signant le pacte pour la transition énergétique. Et les entreprises suivent largement avec plusieurs dizaines d'entre elles, mais il nous faut aller beaucoup plus loin.